Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de novembre en ce qui concerne les béliers. Soyez tous les bienvenus, les nouveaux, les anciens. Voilà, je vous accueille à bras ouverts et je vais vous souhaiter pour ce mois beaucoup de belles choses, la santé, de la fluidité, de la simplicité dans votre manière d'appréhender ce mois, et puis de la réussite, etc. Beaucoup d'énergie positive et lumineuse pour chacun d'entre vous. Alors, on va découvrir ce tirage qui est un tirage où on sent que ça commence et vous êtes vraiment dans un état d'esprit très... Vous êtes préoccupé et il y a des choses au niveau du mental qui sont extrêmement puissantes puisque j'ai 3 cartes d'épée ici. J'en ai encore une là. Je ressens, et puis j'ai l'arme ici, je retrouve l'épée également. Je ressens qu'il y a des choses qui tournent dans la tête, qui sont quand même très puissantes et qui nécessitent d'être nettoyées pour retrouver, mais le résultat est excellent. Vraiment excellent, donc pas de problème. Si ça peut vous rassurer sur votre mois de novembre, vous allez dépasser ce que vous avez à dépasser. Alors, je commence par le 10 de bâton, qui est clairement le signe justement d'un surmenage, de quelque chose qui peut vous oppresser. En tout cas, peut-être des prises de responsabilité ou peut-être de la culpabilité, peut-être des choses que vous traînez qui nécessitent d'être maintenant complètement dépassées, laissées de côté pour pouvoir déposer votre fardeau et recommencer sur un cycle créatif tout neuf, tout beau. Là, il est un petit peu question de se mettre au repos pour vous. Repos, tranquille. On va aller détailler tout ça. Je commence par le cavalier de bâton, d'épée. Ce cavalier, à la fois, il a une énergie phénoménale. Il est dans le fait de foncer. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu hyperactif. Il y a un côté comme ça chez ce personnage tellement fonceur, tellement dynamique, qui ne lâche rien finalement, qu'à un moment donné, vous pouvez ressentir un petit peu d'épuisement. Et il est bien question d'ailleurs d'aller gérer ça dans l'équilibre, parce que c'est bien d'être volontaire, c'est bien de vouloir aller au bout, mais il faut le faire à son rythme. C'est peut-être un petit peu le conseil qui vous est donné dans ce tirage, c'est-à-dire faites les choses tranquillement. N'allez pas au-delà, ne vous mettez pas en danger, ne serait-ce que physiquement si vous voulez, parce qu'en fait, quand on fait les choses de cette façon, ça tient un temps, mais en revanche, quand ça s'écroule, c'est un peu compliqué, hein. Alors, j'ai également le 10 d'épée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à suivre, parce qu'en fait, il y a un moment en fait où on capitule, il y a un moment où waouh, on lâche. C'est un peu la carte de ce temps où finalement on est fatigué aussi, on n'en peut plus. Alors le lâcher prise pour moi c'est un des grands secrets de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de situations qu'on accepte en profondeur et donc on met un terme à la guerre dans les pensées. Donc espoir vraiment qu'il y ait un revirement de situation. Et c'est super parce qu'on arrive au 4, hein, on arrive. Donc il y a une stabilité déjà qui revient. C'est ce que vous recherchez de toute façon à mon avis, parce que ça commence avec une espèce de puissance et d'hyper-volonté qui est à calmer quasiment. Là, en fait, il faut arrêter de se battre contre soi, il faut arrêter de se battre contre un système. Et puis, peut-être pour certains, c'est le fait d'éradiquer certaines fausses croyances. En tout cas, une prise en main, je pense, qui est nécessaire dans le sens de la douceur, parce que justement, on arrive à ce 4 d'épée et ça y est, ça se calme. C'est-à-dire, et là je vais vraiment le prendre de manière linéaire dans le temps, comme si sur ce mois de novembre, vous arriviez avec vraiment cette très grande volonté qui avait donc vraiment ce revirement à un moment donné. Vous lâchez quelque chose pour arriver à beaucoup plus de...
de calme intérieur. Il est question là de retrouver un ancrage, donc dans votre tête. On remet en question certaines choses pour organiser ce qui va suivre, tranquillement. Ça peut être un départ en vacances, ça peut être le fait vraiment de faire une pause, de méditer, de se relaxer, d'aller chercher des solutions ailleurs que justement dans une hyperactivité et dans surtout le fait de se taper la tête contre les murs. Le besoin vraiment là pour vous, ça va être primordial. À la limite, si vous pouvez vous organiser des moments de joie, de partage avec des amis. C'est pas le quart d'heure d'être trop dans la méditation non plus. Parce que parfois, et quand on n'est franchement pas dans des périodes où ça secoue beaucoup, eh bien l'action est un bon remède, mais une action dans le sens de se faire du bien, dans le sens de se garder des moments pour soi qui sont des moments bien-être, eh bien ça peut calmer ce mental. Parce que là, j'ai quand même, voilà, quelque chose de très fort. Et puis en face, j'ai la carte de l'élévation. Donc sachez que de toute façon, vous allez être amené à dépasser ce qui vous gêne, ce qui peut-être pour certains peut poser même des problèmes de sommeil, d'anxiété, etc. C'est pour moi, pour la conclusion qui vous est donnée sur cette ligne, c'est excellent. L'élévation, c'est ce moment des prises de conscience qui sont libératrices et où justement peut-être vous prenez suffisamment de recul pour mettre ça en perspective, remettez les choses en perspective. Je dirais, à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que ce qui me gêne en ce moment impacte, tranquille. De toute façon, vous savez, quand on est partenaire avec la vie, on sait que nous, on fait notre part, mais que la vie, elle nous aide aussi beaucoup et que elle va développer aussi la solution ou la guérison. C'est elle qui, à chaque fois, nous apporte cette espèce de déclic qui fait que, ça y est, la chose se dépasse. Et pour moi, c'est ce qui va vous arriver. Au niveau matériel, maintenant, concrètement, c'est génial parce que j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe parlant fortement de réunification. Waouh! Et je pense que vous en avez grand besoin. Réunification intérieure, c'est aussi la carte de la rencontre. Alors, comme de toute façon, ça peut être une rencontre avec soi, c'est-à-dire ça y est, à nouveau, je suis bien avec moi, je suis, j'allais dire, grande respiration. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous êtes dans peut-être ces passes d'anxiété, etc., à beaucoup expirer, à beaucoup souffler, 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 expirer, parce que c'est par là qu'on dégage les messages qui nous enquiquinent. C'est très important. Ici, c'est la carte de 2 qui ne fait plus qu'un. Donc, il peut y avoir aussi un engagement qui vous attend, même si, un nouveau contrat, ça peut parler de rencontres, donc amoureuses, ça peut parler de toute façon, de vivre les choses dans une grande sincérité. Et à partir du moment, c'est vrai, où on est très très sincère déjà avec soi, où on accepte finalement, il est beaucoup question d'acceptation aussi, pour pouvoir après retrouver la paix, la sérénité, le calme intérieur et reprendre son chemin. On a donc après, au centre de votre tirage, c'est pas étonnant qu'on retrouve une épée, avec cette fois-ci la reine d'épée. Donc un degré féminin qui va venir un petit peu contrebalancer, entre guillemets, puisque cette reine, effectivement, sur le tarot de Marseille, elle a sa cicatrice sur le bouclier, ce qui montre que elle a, oui, il y a eu des souffrances, des douleurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, elle arrive à mettre à distance ses émotions. Et que peut-être ce sera aussi la clé de se distancier et de poser vos problèmes, de les mettre à l'extérieur de vous et de vous dire quel conseil je dirais, je donnerais si c'était mon meilleur ami, si c'était mon enfant, etc. pour déjà prendre du recul.
Euh, L'idée, en fait, c'est, j'allais dire, de gérer les choses intelligemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on veut être efficace, il faut regarder ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Quand on se fait du mal à soi-même, on n'avance pas. Plus on apprend à être son meilleur ami, son allié, et plus finalement on décoince, on dénoue les choses. Parce que pour moi, il est bien question de dénouer les nœuds. Et je vous donne vraiment une clé, puisque logiquement, on devrait faire des respirations tous les jours, et que l'expiration est presque plus importante que l'inspiration. Dans l'inspiration, on va prendre de l'énergie, on va prendre de la lumière. Dans l'expiration, on élimine non seulement le CO2, c'est-à-dire tous les soucis. Souvenez-vous, euh, comment... Je veux vous prendre un exemple. Vous savez, parfois, les enfants, quand on leur dit quelque chose et que ça les barbe profondément, qu'est-ce qu'ils font? Ils soufflent. D'un air de dire, tu m'enquiquines. Et en fait, ils ne le savent pas parce que c'est complètement intuitif, mais c'est excellent de fonctionner comme ça. Parce que vous expulsez à ce moment-là le message qui vous a rendu inconfortable. Avec lui part en fait le ras-le-bol ou la colère ou tout un tas de sentiments ou la déception. Et donc, c'est intéressant pour vous d'aller travailler sur des choses comme ça, qui sont des choses concrètes. Et je pense qu'il y a besoin d'éliminer aussi de cette manière-là. Ça peut beaucoup vous aider. Ne pensez pas que ce soit quelque chose d'anecdotique parce que ça donne d'excellents résultats. Euh, voilà, donc cette reine, en fait, elle a aussi le désir d'arriver à être plus en fait que ce qu'elle est à un moment donné. Elle veut régler certaines choses, donc il est bien question aussi d'élévation. Et puis, elle est peut-être encore dans une forme d'indécision, mais ça n'est pas grave. De toute façon, juste à côté, j'ai la carte de la justice, qui est une carte où il est question d'aller retrouver son équilibre, de remettre finalement, de se remettre en accord avec soi-même. Alors ça va super bien avec la carte du 2 de coupe, parce qu'en fait, on trouve là une autre façon d'être avec cette carte-là. Et on fait un bilan sur ce que l'on veut, ce que l'on n'a pas et qu'on a besoin d'acquérir, et puis sur les choses dont on veut se débarrasser. C'est une sorte de tri. Quels sont mes besoins? Où est-ce qu'il y a un vrai trop plein? Donc quand je vous disais nettoyage et purification, c'est vraiment votre moi. Pour retrouver l'harmonie, pour retrouver une forme de solidité au niveau du tempérament. En tout cas, là, il est question de se purifier. Et je vous dis, vous voyez presque plus de rejeter et de mettre à l'extérieur ce qui n'a plus cours dans votre existence et qui vous empoisonne. Alors à côté, j'ai la carte de l'arme, donc toujours cette épée qui me dit qu'il y a besoin de trancher. L'épée, une fois que c'est tranché, c'est quand même plus simple derrière. Ce sont des prises de décision, mais à titre personnel dans votre tirage, pour retrouver, je pense, un chemin beaucoup plus juste. Depuis le début avec cette carte, j'ai une chose qui me vient, c'est la pensée de l'éternité. Je trouve ça très intéressant, cette pensée de l'éternité, parce que ici, en fait, je me rends compte, ça peut être un pilier pour vous. Si je remets ça en perspective par rapport à toute une vie, mais alors encore plus par rapport à toutes les vies que j'ai pu avoir, eh bien ça peut permettre finalement de retrouver un calme intérieur et de relativiser énormément les choses auxquelles on est confronté. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à vous faire aider pour faire tout ce travail-là. Mais je pense que vous le faites parce que ça, c'est vraiment dans la matière comment les choses se passent. Et puis alors, le résultat de tout ça, il est génial parce qu'on arrive donc à l'as de coupe. C'est quand même la carte de la joie, le fait de trouver sa place. On est sur... je ressens dans votre tirage finalement comme une espèce de métamorphose à partir du moment où vous faites véritablement ce tri. Il est bien question de ça.
Pensez aussi à ressentir les choses, à vous reconnecter vraiment à vos sens, à votre corps. De toute façon, et c'est presque en réponse à ce 2, on nous dit, c'est bien une réunification dont il est question, puisque là, j'accède à l'as. Et donc, on peut parler aussi d'une grande ouverture sur l'amour. Alors, amour de soi, amour de l'autre. Pour moi, oui, il y a un changement de vision, comme si vous vous retourniez. Et vous savez, ces périodes où on se retourne, c'est-à-dire où on retrouve finalement un regard sur la vie, sur soi-même, sur les autres, qui est d'une grande justesse. D'ailleurs, à côté, j'ai le 6 de coupe. Vous voyez que ça change radicalement. De toute cette série d'épées, je passe à 2 coupes et la lune. Donc, un adoucissement des choses qui est quand même très puissant. J'ai l'impression qu'il y a une bagarre qui s'arrête. Et ça, j'adore parce que le 6, c'est toujours un degré d'harmonie, d'équilibre. C'est la beauté. C'est-à-dire, finalement, là, il y a une vraie bienveillance. Il y a le fait de se réaliser dans l'amour de soi, de pouvoir retrouver une tendresse dans la vie, et puis d'équilibrer dans le donner, le recevoir. Ce que je pense extrêmement important pour avancer sans accumuler des frustrations. C'est un degré magnifique. On aimerait vraiment, vraiment vivre là-dedans. Et il est question pour vous d'exprimer justement votre beauté, votre sensibilité. On parlait des sens juste à côté. Ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire, c'est presque comme s'il s'agissait de reféminiser les choses, d'aller rechercher ce féminin sacré. Vous voyez par rapport à toute cette série d'épées, comment les choses s'embellissent, je dirais, et se simplifient. Et donc, on va finir avec cette magnifique carte de la Lune, arcane féminine s'il en est, la main sur le cœur, avec cette conscience vraiment aussi de pouvoir refléter toutes ces choses extrêmement positives, parce que la Lune, elle reflète la lumière du soleil. Autrement dit, oui, je suis capable, moi, de refléter tout un tas de choses dans le monde. C'est peut-être des révélations sur votre richesse intérieure. De toute façon, le monde de la Lune, il révèle. Les cycles lunaires sont là pour ça, pour nous remuer et permettre de mettre à jour certaines choses. Il peut y avoir de nouvelles idées qui pointent, des ressources nouvelles qui arrivent, d'autant plus que j'ai la carte de la richesse juste à côté. Autrement dit, une forme d'abondance qui revient. Là où tout vous paraissait bloqué, là où tout était compliqué et lourd, eh bien, ça se simplifie. Alléluia. Vraiment, imprégnez-vous de ce tirage et dites-vous bien, pour moi, ça repart. Mais ne cherchez pas à aller trop vite, à bousculer la machine, à vouloir obtenir tous les résultats par vos propres forces. Allez-y dans la tranquillité. Occupez de vous, soyez votre meilleur parent, je vous dirais. Alors, j'ai la carte ici, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Il s'agit bien de ça dans votre tirage. Persévérer, mais dans la douceur. Allez-y tranquillement. C'est qui va lentement, va longuement. Je ne sais plus comment on dit ça. Vous avez bien compris. J'ai le truc en italien, mais voilà. Alors après, j'ai symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Vous voyez, ça peut aller loin dans ce côté-là au niveau du mental qui est... on était bien là, dans cette idée-là avec le 10 de bâton. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Et vous voyez, on en revient à la respiration. Donc ce que je ressentais tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement juste. Et pensez bien à dégager les messages qui vous encombrent. C'est-à-dire faites des expirations beaucoup plus longues que les inspires.
Et puis, bah oui, et bah oui, la dernière carte, c'est la carte de la peur. Donc, il s'agit bien d'aller dépasser des peurs, peut-être des peurs qui étaient profondes, mais cette fois-ci de les laisser derrière vous. Et ça va bien avec donc cet éveil psychologique, l'accès finalement à certaines révélations, des choses qui remontent pour que vous soyez débarrassé et que vous puissiez retrouver beaucoup plus de plaisir et de joie de vivre. Donc un tirage qui est quand même super intéressant parce que c'est un beau mois, il y a de l'abondance qui vous attend, il y a vraiment des richesses qui sont là et qui vont ressortir. Vous savez, quand on charrie, je pensais par exemple aux chercheurs d'or, etc., on ramasse tout un tas de cailloux, tout un tas de bazar, et puis au milieu, il y a les pépites. Ben, c'est vraiment l'image qui me vient. Laissez couler, laissez passer tout ce qui doit être éliminé pour que justement ces pépites-là, cette richesse, elle puisse advenir. Très beau tirage. Je vais vous souhaiter vraiment de vivre ça sur votre mois de novembre et retrouver cette douceur de vivre extraordinaire. Et avant de vous quitter, je précise donc qu'il me reste quelques places pour la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir. Justement, le plaisir et la joie, on retrouve cette idée-là. Et puis, je lance donc tout un tas de... J'ai commencé tout un tas, 3 mini-formations en ligne, donc qui sont accessibles financièrement, que vous pouvez donc regarder, avec lesquelles vous pouvez travailler. Il y a des explications, il y a des exercices sur des sujets très basiques, sur lesquels en fait on a besoin de connaître pour pouvoir vivre avec au quotidien, tels que apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition, le lâcher prise, et je continuerai ces formations qui sont des petites pépites aussi pour avoir les clés de comment fonctionner dans votre quotidien. Voilà, donc tout ça, vous aurez en description sous la vidéo. Et puis pour ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne, également un lien CotisUp, voilà, par rapport à tout le travail qui est effectué sur cette chaîne. Je vais vous envoyer encore plein de belles lumières et je vous retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.